Bonsoir à tous. On peut tous dire ce soir, on va revenir sur le grand oral, la grande explication de Gérald Darmanin devant les sénateurs. Oui, le ministre de l'Intérieur reconnaît, il y a eu des ratés, notamment il a sous-estimé le nombre de policiers, il reconnaît avoir surutilisé des gaz lacrymogènes, ça va faire plaisir aux policiers qui seront avec nous en direct, mais reste sur la même ligne, les faux billets émis en Angleterre, tout est la faute des Anglais. Les meilleurs passages dans un instant, juste après le rappel des titres de Mathieu Devez. Ouais. On peut tous dire, vous parlerez tout à l'heure, Laure Lavalette, si vous le souhaitez, du procès Johnny Depp-Amber Heard. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Najwa El Laït, bonsoir. Vous êtes avocate, vice-présidente de Territoire de Progrès. Guillaume Bigot, bonsoir, politologue. Et Guylain Chevrier, bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, formateur, enseignant et consultant. Et je ne sais pas s'il est déjà là, mais Denis Jacob sera avec nous, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonsoir, Denis Jacob. Il y a évidemment beaucoup de questions autour de la police qui sont posées ce soir. Mais tout d'abord, et avant de revenir sur le grand oral de Gérald Darmanin, on a appris ce soir que la street medic qui s'en était pris à un pompier lors de la manifestation du 1er mai avait été condamnée à 10 mois ferme et 700 € d'amende, assortie d'une interdiction d'1 an de manifestation. Tout le monde se souvient évidemment de ces images extrêmement violentes et choquantes. Le sentiment de Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Alors là, c'est pas un policier qui a été visé, c'est un pompier, mais ça aurait pu. Oui, merci Olivier de me donner la parole sur ce sujet. Écoutez, moi je suis un petit peu choqué d'entendre ce que j'entends sur votre plateau parce que c'est justement le genre de discours qu'on tient dans les médias sur un peu le fait d'être trop ferme. Moi je trouve que c'est un message très fort qui permet de dire stop à l'impunité pour les violences qui sont faites contre tous les représentants de l'État, les pompiers, les policiers municipaux, les gendarmes, les enseignants, les médecins, les infirmiers, tous ces gens qui aujourd'hui se font agresser impunément alors qu'ils font leur travail au service de nos concitoyens. Et quand j'entends monsieur qui dit que la sanction elle est un peu ferme pour une petite claque sur un casque, je l'invite à regarder les images du moment. C'est pas une petite claque, c'est plusieurs coups qu'elle a portés et on connaît ses antécédents sur d'autres manifestations avec des propos qu'elle a pu tenir d'ailleurs à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut faire attention aux messages que l'on peut porter dans les médias en disant que la sanction elle serait trop ferme. Et je rejoins ce que disait madame, si la justice a prononcé une telle sanction, c'est que les faits étaient amplement justifiés pour que ces sanctions soient fermes. Exactement ça. On va mettre effectivement en vis-à-vis les peines qui ont été prononcées en comparution immédiate il y a quelques heures. C'est-à-dire celles des voyous qui ont été arrêtés au Stade de France. Il y a eu, vous le rappelez, une centaine d'arrestations, 45 gardes à vue, 6 comparutions immédiates, 3 sont déjà jugés, moins d'1 an de prison à chaque fois. Alors, vous voyez ce qui a été les condamnations, 6 mois de prison avec sursis pour un premier homme de nationalité algérienne et pas de casier judiciaire. Les autres, on va les voir sur l'écran. Une autre condamnation pour vol de collier, morsure, 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Oui, pour une personne qui se présentait comme palestinien, puis le troisième, nationalité algérienne, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, déjà connu pour des vols aggravés, 10 mois de prison, dont 3 avec sursis. La peine, elle est individuelle. Moi, je rejoins assez l'analyse de madame. On ne peut pas faire porter le chapeau sur une personne pour tout ce qui s'est passé au Stade de France. Il est condamné pour les faits qu'il a commis, et effectivement, il y a au niveau de la justice, il y a différents niveaux en fonction des antécédents, en fonction de ce qu'il a commis. S'il a commis une agression physique, c'est pas la même gravité que s'il a volé un téléphone, même si ça reste grave. Donc forcément, le niveau de sanction est différent en fonction de la gravité des faits, mais il est condamné pour ce qu'il a commis lui et non pas pour ce que les autres ont commis autour. Ce serait une erreur de droit, mais bon, je vais pas me substituer aux compétences de l'avocate sur votre plateau, mais je rejoins assez son analyse. Et donc, forcément que nous, policiers, quand on interpelle des individus qu'on a vus commettre des faits, mais dont on ne dispose pas de manière matérielle les preuves, nous, ça nous fait mal de revoir la personne libérée. Mais après, comme on le disait, c'était dans un état de droit. Et ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas des décisions
ponctuelles de fermeté, et il faut qu'aujourd'hui, dans notre pays, on en cesse enfin avec ce sentiment d'impunité et qu'on ait une réponse pénale ferme, et surtout ferme et systématique, dès lors qu'on s'en prend à des représentants de l'État, quelle que soit sa profession. Dans cette affaire de Stade de France, on va reprendre un nouveau témoignage ce soir sur CNews, celui de Francis, qui a eu, vous allez l'entendre, la peur de sa vie. Il y aurait pu avoir des morts. Voilà. Il y avait un monsieur donc, qui a été agrippé par 2-3 personnes. Les autres sont venus. Heureusement, il a été défendu par 2-3 personnes qui l'ont tiré. À côté de moi, il y avait un père anglais avec son fils dans les bras qui avait 5-6 ans, qui le tenait, qui le protégeait comme ça. Sa femme se mettait à hurler. C'était comme ça, sans discontinuer. On arrive, effectivement, tant bien que mal, au métro. Moi-même, un moment, j'ai pris ma fille sous mon épaule parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tiré comme ça. Voilà, mon fils était derrière. Vos enfants qui ont une trentaine d'années. Oui, et mon fils était derrière, prêt à intervenir. Voilà, mais dans ces cas-là, vous emmenez pas large. Vous avez eu peur ? Ah, très peur, très peur. Et surtout, Pascal, pour terminer, quand on est arrivé au métro, à la bouche de métro, ils étaient effectivement tous là, sur les côtés du métro, de la bouche de métro, et en face. Voilà, ils étaient tous agglutinés, et le chemin sur ces 400 mètres était parsemé, mais vraiment de bouteilles de verre cassées. Enfin, c'était, bon, alors, c'est vrai quand il y a l'Ukraine, quand il y a d'autres choses, mais ce que je veux dire, c'est un paysage totalement apocalyptique. Certains ont dit c'était le Bronx. Moi, j'aimerais qu'on écoute Denis Jacob, quand même, parce que vous avez donné beaucoup de chiffres, affirmé beaucoup de choses, et on vous a pas entendu, Denis Jacob, sur cette première question. Écoutez Olivier, je pense que je vais réitérer les propos que j'ai tenus sur votre plateau il y a 2 jours. Moi j'ai entendu les déclarations de Gérald Darmanin aujourd'hui et j'appelle à la plus grande prudence dans ce qu'il indique, et notamment les enquêtes de l'IGPN et les sanctions potentielles qui pourraient être prises contre les policiers par rapport à une utilisation disproportionnée du gaz lacrymogène. On va y revenir. Mais d'accord. Mais sur cette affaire, bon, les choses sont très claires. Moi, je l'ai dit, il y a eu une impréparation, il y a eu un manque d'organisation, il y a eu un manque d'anticipation, il y a eu peut-être un manque de concertation, d'échange entre les organisateurs et les autorités policières notamment. Les effectifs qui ont été employés n'étaient présents que pour faire du maintien de l'ordre. Il n'avait absolument pas été prévu de mettre des unités de lutte anti-criminalité, puisque, et je l'ai indiqué sur votre plateau, c'est la première fois qu'on est confronté à un tel niveau de délinquance à l'occasion d'un événement comme celui-là. Et délinquance d'opportunité, c'est le mot qu'a employé bien sûr. Ce soir Gérald Darmanin. On va l'écouter. On va écouter votre ministre qui dit pourquoi le dispositif a été levé ou changé au milieu du guet, en quelque sorte, c'était pour sauver des vies. Écoutez. Alors évidemment, est-ce que je condamne la délinquance ? Il me semble que depuis 2 ans, je la condamne, et je la condamne fortement. Est-ce qu'on aurait pu lutter davantage contre cette délinquance ? Évidemment. Pourquoi cette délinquance a été de façon plus importante que dans les autres matchs ? Je pense avoir expliqué, c'est parce que le dispositif de sécurité d'ordre public a été levé, notamment pour pouvoir sauver des vies, qui consistait à l'écrasement ou au débordement des personnes extrêmement nombreuses, parce qu'en surnombre, et parce qu'avec des faux billets ou parce que sans billets, qui se présentaient. La décision prise par la préfecture de police a sauvé des vies. La conséquence a en effet été de livrer le terrain, comme vous dites, monsieur le sénateur, à une délinquance que les policiers appellent d'opportunité. Je l'ai évoqué, je l'ai dit, et je n'ai pas à le cacher. Voilà, vous confirmez, Denis ? Oui, bien évidemment, le vol d'opportunité, quand vous avez une telle population massive concentrée en un seul endroit, donc collés les uns contre les autres, il n'y a pas plus facile pour des délinquants pour le vol à l'arraché ou pour le pickpocket d'aller faire les poches et de voler un téléphone, de fouiller dans un sac à main ouvert et de venir se servir. Et c'est ce qui s'est produit, et face à cela, ils ont réorganisé le maintien de l'ordre qui n'était pas prévu pour ça, pour séparer ces délinquants des victimes et essayer d'interpeller ces voyous qui essayaient de s'en prendre à cette population de supporters anglais. Et à côté de ça, vous avez également ceux qui ont réussi ou qui ont essayé d'infiltrer le stade en passant au-dessus des barrières pour accéder au foot sans payer. Voilà, ils sont très nombreux et tout cela n'ont pas été condamnés, ne seront pas condamnés, ils sont à peine poursuivis.
Ah, ils n'ont pas été interpellés. On revient au chaos sécuritaire au Stade de France. Mais Guillaume Bigot disait une chose intéressante, c'est que quand la pression, quand les gens étaient là, enfin quand les supporters étaient là, ne pouvaient pas rentrer sur les barrières, il y avait quoi? En fait, ce qu'on a appris dans l'audition d'aujourd'hui, je crois que c'est M. Darmanin qui l'a expliqué, il a dit que les barrières qu'on voit là résistent à une pression de 300 kilos. Et donc, les forces de l'ordre le savaient, le dispositif de sécurité le savait, et donc on ne peut pas faire le reproche aux policiers ni d'avoir pas suffisamment interpellé des délinquants parce que c'était pas leur rôle. Leur rôle, c'était d'abord pas une mission de répression, c'était une mission d'ordre public et de veiller, disons, à ce qu'il n'y ait pas de catastrophe. Et avec une trop grande pression, les barrières auraient tombé, le stade aurait été envahi avec des effets de foule potentiellement catastrophiques et dangereux. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher non plus d'avoir, on l'a dit, ils ont fait un usage des gaz lacrymogènes, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'ils risquaient très très gros dans cette affaire. Vous les avez commenté tout à l'heure. Denis Jacob est encore avec nous pour quelques minutes. On n'a pas encore entendu d'excuses de Gérald Darmanin. Il le fait sur l'utilisation de gaz lacrymogène par la police. C'était trop. J'aimerais vous entendre là-dessus. On écoute d'abord le ministre. Moi, je veux dire ici que les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a 2 saisines IGPN, en tout cas 2 signalements. J'ai évidemment donné l'instruction à l'IGPN de les étudier. Je veux dire que lorsque les Madrilènes et les Anglais pourront déposer plainte, ils pourront aussi faire des saisies IGPN. On leur expliquera bien évidemment. Et j'ai vu personnellement 2 faits où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces 2 responsables des forces de l'ordre. Donc le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée et des sanctions seront prises. Je vous les communiquerai, si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la Commission des lois. Alors, Denis Jacob, que dit le secrétaire général d'Alternative Police CFDT là-dessus? Alors tout d'abord, je remercie M. Bigot pour les propos qu'il a tenus tout à l'heure. C'était très important de le rappeler, le contexte et la gravité qui aurait pu avoir lieu si les policiers n'étaient pas intervenus par rapport à cette fragilité des clôtures. Moi, je mets en garde et j'appelle à la prudence le ministre de l'Intérieur sur ce qu'il a pu dire au Sénat. J'espère, en tous les cas, mon organisation syndicale Alternative Police n'acceptera pas que les policiers et les gendarmes soient les boucs émissaires d'une organisation excusez-moi du terme, mais bordélique, qui était de la responsabilité des autorités. L'utilisation de gaz lacrymogène est très encadrée. Il y a 2 possibilités. La première, c'est dans le cadre d'un maintien de l'ordre où il y a des ordres qui sont donnés après sommation d'utiliser les moyens à la disposition des policiers, dont fait partie le gaz lacrymogène. Et puis, il y a une situation où soit les policiers sont eux-mêmes victimes de violences ou de voies de fait, et à ce moment-là, ils peuvent utiliser d'initiative le gaz lacrymogène, ou des circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas utiliser d'autres moyens que le gaz lacrymogène pour garantir la sécurité de la population. On était dans quel cas? On était dans ce cas-là? On était dans ce cas-là. On était tout à fait dans ce cas-là. Mais vous savez, c'est un gaz. Le gaz lacrymogène, quand vous l'utilisez, il se disperse dans l'atmosphère et donc ça fait des nuages qui peuvent atteindre les supporters. Et c'est ça qui étaient à côté, passé. les supporters. Les policiers ne sont pas... Mais voilà, donc ils ont été les victimes collatérales de l'usage de gaz lacrymogène, mais de là à aller dire qu'il y a eu un usage... Mais vous savez pourquoi, Denis, vous savez pourquoi. D'abord, on en a déjà parlé, les Anglais n'ont pas l'habitude du tout que soient utilisés des gaz lacrymogènes dans ce genre de circonstances. Et par ailleurs, ces images-là ont aussi fait le tour du monde. Elles ont fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des policiers utiliser du gaz lacrymogène. Donc c'est ça. C'est l'image de la France. Le gaz lacrymogène, c'est l'image de la mauvaise gestion de cette crise, entre autres, par la France. Donc c'est aussi la raison de ces excuses publiques. Mais le gaz lacrymogène... Oui, mais il ne faut pas que les policiers soient des boucs émissaires. Ça, je suis évidemment d'accord. Monsieur Darmanin doit prendre ses responsabilités, lui, et pas jeter comme ça en pâture de policiers. Pour revenir sur ce que vous disiez, madame. Attendez, je dis au revoir à Denis, parce que vous partez, c'est ça? Vous le quittez? Vous devez vous déconnecter? Oui,
Oui, Bon. j'ai des problèmes de connexion et là, ça passe très très mal maintenant. Je suis Ok. obligé de déconnecter, je suis vraiment désolé. Bon, ben, on vous salue. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec Merci, nous, Denis bonne Jacob. soirée.